Qui n'a jamais rêvé de devenir invisible? Bon, en vérité, c'est surtout le pouvoir d'arrêter le temps qui me fait rêver. Mais voyons quand même ce que l'on peut faire avec l'invisibilité dans la nouvelle série Zero. Salut à tous, c'est Vince, alias Amir Game, et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle série Netflix Zero, série italienne librement inspirée du roman de, alors attention, Antonio Michele Di Stefano. Je ne sais pas si je prononce bien. Les showrunners vont nous livrer cette série sous un format de 8 épisodes de 20 à 30 minutes. C'est donc pour l'instant une petite série. Petite série qui se focalise sur le personnage de Omar, un garçon timide vivant à Barrio, donc un quartier de Milan, et ce dernier va découvrir de façon assez inattendue qu'il possède des super pouvoirs, enfin notamment un super pouvoir, celui de se rendre invisible. Évidemment, au début, c'est plus vu comme une sorte d'handicap, mais au fur et à mesure, il va commencer à apprivoiser ses pouvoirs pour en tirer profit afin de protéger son quartier. C'est un petit peu une vision réaliste du super-héros, enfin le super-héros à la petite échelle. Ça peut paraître nul à l'échelle des Avengers par exemple, mais pour un gars qui souhaite protéger son quartier contre un trafic de brigands, de mafieux ou autre chose, eh bien il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant avec. Alors pour ma part, avant de regarder la série, je n'ai pas vu le pitch, mais le peu que je voyais m'intriguait, donc bon, je me suis lancé, et les premières choses que j'ai constatées, c'est qu'il s'agit bien d'une teen série, puisque ça va mettre principalement en avant des jeunes avec leur complexe d'adolescence et les fameux premiers émois, les premiers amours, les premières fois, mais tout en restant sur une ambiance de thriller mélangée avec du fantastique. Ce mélange peut paraître particulier, mais pourtant ça marche, et avec du recul, on est plutôt sur un drame. C'est une histoire qui va sortir aussi une morale sur l'expulsion des migrants, et ça va essentiellement tourner autour de ça. Donc libre à vous d'aimer ou non. Ils vont aussi se servir de ça pour faire le contraste entre les migrants et la montée de la délinquance, dont les riches en tireront profit. Ceci dit, l'enjeu met un peu de temps à démarrer. C'est-à-dire que après le premier épisode, ça va traîner un petit peu plus. Mais heureusement que ça s'accélère quelques épisodes avant la fin. À part ça, je ne sais pas pourquoi, mais les teen séries préfèrent toujours mettre en avant des personnages principaux plutôt timides et introvertis. J'imagine que c'est pour attirer les spectateurs comme moi qui le sont à l'origine. Oui, je suis aussi timide et introverti. Mais la particularité dans tout ça sera aussi de lier le super pouvoir de l'invisibilité à la timidité. C'est vrai quoi, enfin l'invisibilité c'est un petit peu le rêve de tous les gens coincés. D'une part, tu te sens tellement inintéressant que t'as l'impression d'être invisible aux yeux des autres. Et d'une autre, t'aimerais bien disparaître facilement quand il y a trop de monde. Après, pendant un petit moment, j'ai eu peur dans cette série qu'on considère l'invisibilité plutôt comme quelque chose de métaphorique. Et au final, non, le héros dans l'histoire se rend invisible dans le sens littéral du terme. Et c'est d'ailleurs même très intelligent de montrer les difficultés à utiliser ce pouvoir. Genre ça marche pas comme ça. Du coup, même si ce héros possède ce pouvoir, ça ne sera jamais cheaté. Il y aura toujours de l'enjeu par rapport à ça. De l'enjeu, des tensions, tu ne sais pas si Omar va réussir à rester invisible tout le temps dans les moments les plus dangereux. Donc tout cet aspect est vraiment bien maîtrisé. On retrouve aussi quelques petits stéréotypes à l'italienne très mignons, comme les acteurs qui parlent avec leurs mains, vous savez. Et surtout les pizzas, et si vous me connaissez, vous devez savoir que je suis Monsieur Pizza. Régulièrement, évidemment, je prépare ma propre pizza à la pelle cuite sur pierre. Je raconte ma life. Par contre, c'est un peu dommage que la série ne se démarque pas forcément par sa réal. Il n'y a pas de patte particulière, ce qui fait que la série risque de passer entre les mailles du filet de ma mémoire. Mais ça a quand même le mérite d'être très propre visuellement, surtout au niveau de la photographie. De plus, tout le reste autour de la forme reste très bon. Par exemple, les acteurs sont pour moi plus que corrects. Et puis j'aime bien le petit accent italien, je trouve que ça roule dans les oreilles. D'ailleurs, ce que j'ai trouvé amusant, ce sont les références permanentes et plutôt subtiles au manga, parce que oui, c'est le cas. C'est un hommage aux comics et au manga, et je pense que c'est également pour ça qu'on a choisi un personnage principal plutôt timide. Le fameux personnage timide et coincé qui va se développer une faculté à s'ouvrir en société. Et côté effets spéciaux, les seuls que vous verrez seront utilisés sur l'invisibilité. Tout le reste, pour les quelques scènes d'action qu'on peut trouver, seront des cascades. Ou encore une autre référence aux comics, lorsque le personnage se retrouve de l'autre côté, donc lorsqu'il est invisible, c'est un petit peu comme s'il se retrouvait dans un monde de BD, entre le manga
manga noir et blanc et la BD colorée, donc c'est encore une bonne petite idée. Et là on voit qu'on est bien sur de la teen série, c'est surtout au niveau du son, donc de la musique. La musique tantôt parfois un petit peu électro, hip-hop, tantôt dubstep, tantôt rap, parfois un petit peu de musique française, pourquoi pas. Bon, c'est pas spécialement mon genre, mais peut-être que certains y trouveront leur place. Nous sommes donc, à mes yeux, sur une petite série sympathique, mais plutôt dispensable. On ne tape pas forcément dans l'originalité, et peut-être que j'attendais un peu plus de ce point de vue. Mais si vous n'avez rien à faire, pourquoi pas se laisser tenter? Après tout, ça reste assez court, et plutôt bien construit dans sa structure, et ça c'est le principal. Et c'est pourquoi j'attends vos avis de votre côté si vous avez déjà vu la série, ou si simplement vous comptez la regarder. Comme d'habitude, je lis et réponds à quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.